J'ai signalé ton bureau en désordre à la direction, m'a envoyé mon frère par message depuis l'étage de la direction générale. Reste dans l'entrepôt, c'est là que tu as ta place. Je l'ai lu en silence. La secrétaire du président-directeur général l'a appelé, le propriétaire du bâtiment souhaite discuter de votre plainte. J'étais assis dans mon petit bureau encombré au 3e étage du centre d'affaires Rive Gauche lorsque mon téléphone a vibré avec le message de Damien. Autour de moi se trouvaient des piles de rapports de maintenance, des manuels d'équipement et des notes manuscrites de mes tournées matinales dans le bâtiment. Mon bureau était couvert de tasses à café, de diagrammes techniques et d'un sandwich à moitié mangé provenant du traiteur du rez-de-chaussée. Pour quiconque passait devant, cela ressemblait exactement à ce que Damien pensait que c'était, l'espace de travail chaotique d'un superviseur de maintenance de bas niveau qui avait du mal à assumer ses responsabilités. J'ai relu le message. J'ai signalé ton bureau en désordre à la direction. Quelqu'un doit maintenir des normes professionnelles dans ce bâtiment. Peut-être qu'ils te renverront enfin à l'entrepôt où est ta place. Tu es une honte. Il y avait une photo jointe. Damien avait réellement pris une photo de mon bureau à travers la vitre et l'avait envoyée à la direction du bâtiment avec une plainte formelle concernant des conditions de travail non professionnelles donnant une mauvaise image aux locataires corporatifs du bâtiment. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné au schéma de chauffage, ventilation et climatisation que j'étais en train d'examiner. Le système de contrôle climatique du centre d'affaires Rive Gauche avait besoin d'être mis à jour, et j'essayais de déterminer l'approche la plus rentable qui ne perturberait pas les 15 entreprises qui louaient des espaces dans le bâtiment. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Damien. Au fait, j'ai décroché le compte Méridien aujourd'hui. Un contrat de 2,1 millions d'euros. Continue à réparer ses climatiseurs, cependant. Quelqu'un doit bien faire le sale boulot. Damien était mon frère aîné de 3 ans, et il travaillait au 18e étage en tant que cadre commercial principal pour Groupe Titanium, l'un des plus grands locataires du bâtiment. Ils occupaient 4 étages entiers, du 15e au 18e, dans ce bâtiment de 20 étages. Et Damien ne me laissait jamais oublier la distance littérale et métaphorique entre nos positions. Dans le monde de Damien, il était l'histoire d'une réussite, costume coûteux, compte de dépenses d'entreprise, bureau avec vue, voyage en classe affaires. J'étais la déception de la famille, travaillant à la maintenance dans le même bâtiment où il concluait des affaires à 1 million d'euros, portant des vêtements de travail au lieu de marque de créateur. Mangeant des sandwichs du traiteur au lieu de déjeuner client dans des restaurants gastronomiques. Nos parents avaient depuis longtemps renoncé à essayer de faire la médiation entre nous. Maman disait des choses comme « Vous faites tous les deux un travail important à votre manière », mais sans-on indiquer clairement quel travail elle valorisait réellement. Papa avait arrêté de poser des questions sur mon travail après que Damien lui eut dit que j'étais essentiellement un concierge avec des illusions d'importance. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que Damien ne savait surtout pas, c'est que je n'étais pas employé par la direction du bâtiment. J'étais la direction du bâtiment. Plus précisément, je possédais le bâtiment. Les 20 étages, les 31 500 mètres carrés, les 15 entreprises locataires me payant un loyer chaque mois, y compris Groupe Titanium, dont le renouvellement de bail arrivait dans 6 mois. J'avais acheté le centre d'affaires Rive Gauche il y a 8 ans via un réseau complexe de sociétés de portefeuille et de sociétés de gestion immobilière. Le bâtiment était en difficulté, 30% de vacances, maintenance différée, locataires mécontents. Je l'avais acheté pour 43 millions d'euros, moins de la moitié de ce qu'il avait coûté pendant les années de prospérité. Ensuite, j'avais passé 3 ans à rénover méthodiquement, à améliorer les systèmes et à le repositionner comme un immeuble de bureau de moyenne hauteur haut de gamme. J'ai personnellement supervisé une grande partie des travaux, apprenant les systèmes du bâtiment, comprenant les besoins des locataires et développant des relations avec tout le monde, du personnel de nettoyage au cadre des suites. Maintenant, le bâtiment était occupé à 98%, exigeait des loyers élevés et était évalué à environ 165 millions d'euros. C'était la pierre angulaire d'un portefeuille immobilier commercial que j'avais bâti et qui comprenait 6 autres propriétés à travers la ville. Mais je gardais ma propriété anonyme, opérant via Holding Immobilière Rive Gauche, qui était à son tour détenue par une série d'entités qui remontaient finalement à moi. La gestionnaire immobilière officielle du bâtiment était Catherine Martin, qui s'occupait des relations quotidiennes avec les locataires et de la location. Le personnel sur place me connaissait sous le nom d'Alexandre Moreau, le gars qui s'occupait de la coordination de la maintenance et des systèmes du bâtiment, ce qui était techniquement vrai, juste incomplet. Je préférais que ce soit ainsi. Lorsque les locataires pensaient que j'étais un employé de la maintenance, ils me disaient la vérité sur les problèmes.
Lorsque les cadres pensaient que je n'étais personne d'important, ils révélaient leur véritable caractère. Et quand Damien pensait que j'étais son frère raté qui s'en sortait à peine, il me montrait exactement qui il était vraiment. L'interphone sur mon bureau a vibré. Alexandre, c'est Catherine. Peux-tu monter au bureau de la direction? Nous devons discuter de quelque chose. J'arrive, ai-je dit. Le bureau de Catherine était au 20e étage, niché dans une suite que la plupart des locataires ne voyaient jamais. Quand je suis arrivé, elle examinait quelque chose sur son ordinateur avec une expression mêlée d'amusement et d'irritation. Alors, a-t-elle dit sans préambule, nous avons reçu une plainte formelle concernant ton bureau, accompagnée de photos et d'un rapport détaillé sur la façon dont l'espace de travail non professionnel du superviseur de maintenance donne une mauvaise image du bâtiment et suscite des inquiétudes quant à la compétence de la direction. Elle a tourné son écran pour me montrer la plainte de Damien. Elle était exhaustive. Je devais lui accorder cela. Il avait documenté le bureau encombré, les piles de papier et la façon décontractée dont j'avais jeté ma veste de travail sur une chaise. Il avait même inclus une photo comparative de son propre bureau immaculé au 18e étage, suggérant que c'était la norme que tous les employés du bâtiment devraient maintenir. Ton frère ne t'aime vraiment pas, a observé Catherine. Vraiment pas, ai-je convenu. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai accusé réception de sa plainte et j'ai dit que la propriété du bâtiment l'examinerait et répondrait de manière appropriée, a déclaré Catherine. Ce qui est techniquement vrai. Tu es la propriété du bâtiment. Alors, que voudrais-tu faire? J'ai regardé à nouveau la plainte de Damien. Ce n'était pas la première fois qu'il essayait de me causer des ennuis ou de me faire licencier. Au cours des 3 dernières années, il s'était plaint à la direction du bâtiment que je prenais trop de pauses, je menais en fait des inspections de la propriété, m'avait signalé pour accès non autorisé aux étages de direction, je vérifiais les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, avait exigé que je sois sanctionné pour insubordination, quand je lui ai dit que je ne pouvais pas prioriser sa plainte concernant la température de son bureau par rapport à un problème électrique affectant tout le bâtiment. Et avait suggéré à Catherine que le bâtiment devrait embaucher un personnel de maintenance plus professionnel et se débarrasser des cas sociaux de la famille, me désignant par là. J'avais laissé passer tout cela parce que cela n'avait pas vraiment d'importance. Catherine savait qui j'étais. Le personnel du bâtiment savait qui j'étais. Les plaintes de Damien n'aboutissaient nulle part parce que j'étais la personne à qui il se plaignait. Mais cela semblait différent. Ce n'était pas juste critiquer mon travail. C'était Damien essayant activement de me saboter, prenant du temps sur sa journée pour me documenter et me signaler, utilisant sa position dans une grande entreprise locataire pour donner du poids à sa plainte. Je pense, ai-je dit lentement, qu'il est temps pour Damien de comprendre la structure organisationnelle réelle de ce bâtiment. Catherine a haussé les sourcils. Tu vas lui dire? Pas exactement, ai-je dit. Je vais lui montrer. Peux-tu programmer une réunion avec l'équipe de direction de groupe Titanium? Dis-leur que la propriété du bâtiment veut discuter du renouvellement de leur bail et de certaines préoccupations qui ont été soulevées. Quand? Demain, ai-je dit. 14 heures. Salle de conférence principale. Assure-toi que Damien soit inclus. Après tout, il est un cadre supérieur là-bas et il a montré un intérêt si vif pour les normes de gestion du bâtiment. Il serait impoli de ne pas l'inviter. Catherine a souri lentement. Cela va être mémorable. Oui, ai-je convenu. Ça le sera. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de Damien. La direction a-t-elle déjà accusé réception de ta plainte? Ils essaient probablement de trouver comment te licencier sans que ça ressemble à du népotisme. Regarde la réalité en face, Alexandre. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as jamais été à la hauteur. Certaines personnes sont faites pour le succès. D'autres sont faites pour les emplois de service. Tu es de la seconde catégorie. Accepte-le. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée à examiner le dossier de bail de groupe Titanium. C'était une lecture instructive. Ils étaient locataires depuis 5 ans, depuis peu après que j'avais acheté le bâtiment. Leur bail initial avait été négocié alors que j'essayais encore de combler la vacance, donc les conditions étaient favorables, loyer inférieur au marché, allocation généreuse pour amélioration, clause de résiliation flexible. Mais leur comportement en tant que locataire était devenu de plus en plus problématique.
Ils généraient 3 fois plus de demandes de maintenance que des locataires de taille similaire. Ils étaient habituellement en retard sur les charges des zones communes. Ils avaient effectué plusieurs modifications non autorisées de leur espace. Et selon le personnel de mon bâtiment, les employés de groupe Titanium, en particulier l'équipe de vente au 18e étage, étaient souvent méprisants ou impolis envers les équipes de nettoyage et les ouvriers de maintenance. Damien était apparemment représentatif de la culture de l'entreprise, et non une exception à celle-ci. Leur bail arrivait à échéance dans 6 mois. Aux taux actuels du marché, leur loyer augmenterait d'environ 37%, passant de 410 € le mètre carré par an à 560 € le mètre carré par an. Pour les 4800 mètres carrés qu'ils occupaient, c'était une différence d'environ 720 000 € par an. Je soupçonnais qu'ils s'attendaient à des conditions de renouvellement favorables basées sur leur taille et leur ancienneté. Ils étaient sur le point d'être déçus. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin, non pas avec mes vêtements de travail habituels, mais avec l'un des costumes sur mesure que je gardais pour les réunions d'investissement immobilier. J'avais l'air différent, soigné, professionnel, complètement différent du superviseur de maintenance que Damien avait l'habitude de voir en pantalon cargo et chaussures de sécurité. Je suis arrivé à la salle de conférence du 20e étage 30 minutes en avance et j'ai passé en revue la présentation que Catherine avait préparée. Elle couvrait les mises à jour du bâtiment, les améliorations des immobilisations, les comparaisons de marché et les conditions de renouvellement de bail. C'était complet, professionnel et cela provenait clairement de la propriété, et non du personnel de maintenance. À 13h45, Catherine m'a envoyé un message. Les dirigeants de groupe Titanium sont ici, y compris Damien. Il a demandé pourquoi il était invité à une réunion de bail. Je lui ai dit que la propriété du bâtiment avait spécifiquement demandé sa présence étant donné ses récentes communications concernant les normes du bâtiment. Il a l'air confus et légèrement nerveux. À 14h précises, je suis entré dans la salle de conférence. La réaction fut immédiate et variée. Jean-Marc Vasseur, le président-directeur général de groupe Titanium, avait l'air perplexe. Il ne m'avait jamais vu auparavant. Rebecca Saunier, leur directeur financier, a jeté un coup d'œil à sa montre comme si j'étais en retard. Martin Leclerc, leur directeur juridique, faisait défiler son téléphone et a à peine levé les yeux. Et Damien est devenu absolument livide. C'est mon frère, a dit Damien, la voix étranglée. Pourquoi mon frère est-il ici? Il fait partie du personnel de maintenance. Bonjour à tous, ai-je dit en prenant place en tête de la table de conférence. Je suis Alexandre Moreau, propriétaire du centre d'affaires Rive Gauche et directeur de holding immobilière Rive Gauche. Merci d'avoir pris le temps pour cette réunion. Le silence qui a suivi était profond. La tête de Jean-Marc Vasseur s'est tournée brusquement vers Damien. Rebecca Saunier s'est arrêtée au milieu d'une gorgée de café. Martin Leclerc a enfin levé les yeux de son téléphone, son expression passant de l'ennui à une attention vive. Je suis désolé, a dit Jean-Marc avec précaution. Vous possédez ce bâtiment? Je le possède depuis 8 ans, ai-je confirmé. Je l'ai acheté en 2016, j'ai supervisé sa rénovation et son repositionnement, et j'en ai conservé la propriété par l'intermédiaire de holding immobilière Rive Gauche. Catherine Martin, que vous connaissez comme gestionnaire immobilière, travaille pour moi. Damien a émis un petit bruit d'étouffement. J'ai continué comme s'il ne l'avait pas fait. Catherine et moi gérons la plupart des communications de propriété via notre société de gestion immobilière, mais j'aime occasionnellement rencontrer directement les principaux locataires. Surtout lorsque les baux arrivent à renouvellement et surtout lorsque des questions ont été soulevées concernant les normes du bâtiment et la compétence de la direction. J'ai affiché la première diapositive de la présentation. Elle montrait les indicateurs de performance du centre d'affaires Rive Gauche sur 8 ans, taux d'occupation, rétention des locataires, amélioration des immobilisations, appréciation de la valeur du bâtiment. Les chiffres étaient impressionnants. C'était clairement une propriété bien gérée et prospère. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, le centre d'affaires Rive Gauche a été l'une des propriétés commerciales les plus performantes de la ville. Nous avons maintenu un taux d'occupation de plus de 95% pendant 6 années consécutives, des scores de satisfaction des locataires supérieurs à la moyenne de l'industrie, et des systèmes de bâtiments qui dépassent les exigences du code. Cela ne s'est pas produit par hasard. C'est le résultat d'une gestion prudente et d'un investissement en capital important. Rebecca Saunier hochait lentement la tête, son cerveau de directeur financier traitant l'information.
Ce sont des chiffres solides, très solides. Merci, ai-je dit. Nous travaillons dur pour maintenir les normes. Ce qui m'amène à l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Le bail de groupe Titanium expire dans 6 mois, et nous devons discuter des conditions de renouvellement. Mais d'abord, je veux aborder certaines préoccupations concernant la manière dont Groupe Titanium a opéré en tant que locataire. J'ai affiché une nouvelle diapositive montrant les données des demandes de maintenance. Au cours des 5 dernières années, Groupe Titanium a généré une moyenne de 43 demandes de maintenance par mois. C'est environ le triple du taux des locataires comparables. Beaucoup de ces demandes concernent des problèmes qui devraient être gérés en interne, équipement de bureau, préférences personnelles de température, préoccupations esthétiques qui n'affectent pas la fonctionnalité. Martin Leclerc a bougé inconfortablement sur sa chaise. Nous sommes un grand locataire. Nous avons plus d'espace, plus d'employés. J'ai normalisé les données par superficie et nombre d'employés, ai-je dit. Même en tenant compte de la taille, vous générez toujours 2,3 fois plus de demandes que des locataires similaires. Cela représente un coût supplémentaire et une allocation de ressources de notre côté. Diapositive suivante. De plus, vous avez eu en moyenne 43 jours de retard sur les charges de maintenance des zones communes au cours des 3 dernières années. Votre bail exige un paiement sous 30 jours. Les retards créent une charge administrative et des complications de trésorerie. Le visage de Rebecca s'est étendu. En tant que directeur financier, les retards de paiement étaient de sa responsabilité. Vous avez également effectué plusieurs modifications non autorisées de votre espace, ai-je continué en montrant des photos. La salle de conférence au 16e a eu des murs déplacés sans approbation. La salle de pause au 17e a eu des modifications de plomberie effectuées par un entrepreneur non agréé. La suite de direction au 18e a eu des travaux électriques qui ne respectaient pas le code et ont dû être refaits aux frais du bâtiment. Jean-Marc Vasseur semblait de plus en plus mal à l'aise. Je n'étais pas au courant de la plupart de ces problèmes. Pourquoi n'avons-nous pas été informés que c'était un problème? Vous l'avez été, ai-je dit calmement. Catherine a envoyé des avis formels à 6 reprises au cours des 2 dernières années. Ils étaient adressés à votre responsable des installations et copiés à votre bureau. Ils sont restés sans réponse. J'ai sorti des copies imprimées des avis, complètes avec les confirmations de livraison. Rebecca les a prises et a commencé à lire, son expression s'assombrissant. Mais le problème le plus préoccupant, ai-je dit, est le schéma de comportement envers le personnel du bâtiment. Nous avons documenté de multiples cas où des employés de groupe Titanium traitaient les ouvriers de maintenance, le personnel de nettoyage et le personnel du bâtiment avec manque de respect ou mépris. Cela crée un environnement de travail hostile pour nos employés et donne une mauvaise image à la fois de votre entreprise et du bâtiment. Damien était resté silencieux tout au long de cela, mais maintenant il retrouva sa voix. C'est ridicule. Nous traitons bien le personnel. Vous ne pouvez pas baser une décision de bail sur quelques travailleurs prétendant s'être sentis manquer de respect. Je ne me base pas sur des prétentions, ai-je dit. Je me base sur des incidents documentés. Souhaitez-vous les examiner? J'ai affiché une autre diapositive. C'était un journal détaillé avec des dates, des heures, des incidents spécifiques et des témoins. Plusieurs entrées faisaient spécifiquement référence à Damien, un cadre au 18e étage, étant méprisant, exigeant ou carrément impoli envers les employés du bâtiment. Une entrée a attiré l'attention de Jean-Marc Vasseur. 15 mars 2024. Damien, cadre commercial principal, a réprimandé le personnel de nettoyage pour avoir vidé les poubelles pendant les heures de bureau, a exigé qu'ils reviennent après 19 h même si leur quart se termine à 18 h. A menacé de les faire licencier lorsqu'ils ont expliqué la politique du bâtiment. Damien, a dit Jean-Marc doucement. Est-ce exact? Le visage de Damien était rouge. Il perturbait notre réunion client. J'essayais juste de maintenir des normes professionnelles. En menaçant de faire licencier des employés du bâtiment qui ne travaillent pas pour nous et qui suivaient leur horaire assigné. La voix de Jean-Marc était glaciale. C'est votre définition des normes professionnelles? Il y a 17 incidents documentés impliquant Damien spécifiquement, ai-je dit, et 43 autres impliquant d'autres employés de groupe Titanium sur vos 4 étages. Pour le contexte, notre deuxième plus grand locataire a enregistré 4 incidents de ce type en 5 ans. Vous en avez 60 sur la même période. La salle était silencieuse, à l'exception du bruit de Rebecca feuilletant la documentation que j'avais fournie. Voici ce que j'essaie de comprendre,
ai-je dit en m'adressant directement à Jean-Marc. Groupe Titanium demande un renouvellement de bail dans un bâtiment où les taux du marché ont considérablement augmenté. Vous allez probablement demander des conditions favorables basées sur votre ancienneté et votre taille en tant que locataire. Mais d'un point de vue de propriétaire, vous avez été un locataire difficile qui génère des coûts excessifs, paie en retard, effectue des modifications non autorisées et crée des problèmes de gestion avec d'autres employés du bâtiment. Aidez-moi à comprendre pourquoi je devrais vous offrir des conditions de renouvellement inférieures au marché. Jean-Marc Vasseur avait l'air de vouloir disparaître. Rebecca Saunier lisait toujours des documents, son expression devenant plus sévère. Martin Leclerc ne regardait plus son téléphone. Et Damien me fixait avec une expression d'horreur absolue alors qu'il réalisait ce qui se passait. Je pense que nous devons aborder ces problèmes en interne avant de discuter des conditions du bail, a finalement dit Jean-Marc. Je n'avais aucune idée que notre comportement en tant que locataire avait été aussi problématique. C'est inacceptable. J'apprécie cela, ai-je dit, mais de mon point de vue, les habitudes comptent plus que les promesses. J'ai vu ces habitudes pendant 5 ans. La question est, quel changement me convaincrait réellement que le renouvellement a du sens pour les deux parties? Quel genre de changement recherchez-vous? A demandé Rebecca, très professionnelle maintenant. Premièrement, une politique claire et une formation sur le traitement respectueux du personnel du bâtiment, ai-je dit. Les employés du bâtiment ne devraient jamais être menacés, rabaissés ou traités comme s'ils étaient inférieurs. Ce sont des professionnels effectuant un travail spécialisé. Ils méritent le respect. D'accord, a dit Jean-Marc immédiatement. Cela aurait dû être la politique depuis le début. Je m'excuse que ce ne fut pas le cas. Deuxièmement, une gestion appropriée des demandes de maintenance et des modifications du bâtiment, ai-je continué. Suivez les canaux appropriés, obtenez l'approbation pour les changements, utilisez des entrepreneurs agréés. Ce n'est pas négociable. C'est la conformité de base au bail. Compris, a dit Martin. Je mettrai en œuvre de nouvelles procédures avec notre équipe des installations. Troisièmement, le paiement en temps opportun de toutes les charges, ai-je dit en regardant Rebecca. S'il y a des problèmes de facturation ou des litiges sur les charges, soulevez-les rapidement. Mais l'habitude des paiements systématiquement en retard doit cesser. Ce sera le cas, a dit fermement Rebecca. Je mets en œuvre de nouveaux contrôles avec effet immédiat. Et quatrièmement, ai-je dit, j'ai besoin de savoir que la direction de groupe Titanium prend ces problèmes au sérieux. Pas seulement qu'elle les reconnaît, mais qu'elle s'attaque activement à la culture qui les a créés. Parce que d'après ce que j'ai observé, les problèmes ne sont pas des incidents isolés. Ils sont le reflet de la façon dont votre entreprise fonctionne. Jean-Marc Vasseur a croisé mon regard. Vous avez raison. Et je prends l'entière responsabilité de ne pas avoir repéré cela plus tôt. Nous avons été tellement concentrés sur la croissance et l'acquisition de clients que nous avons négligé la culture interne et nos relations avec les prestataires de services. Cela change maintenant. Il s'est tourné pour regarder Damien. Damien, toi et moi devons avoir une conversation privée après cette réunion. Plusieurs conversations, en fait. Damien était passé du rouge au pâle. Jean-Marc, je peux expliquer. Plus tard, a dit Jean-Marc sèchement. En ce moment, je dois me concentrer sur la compréhension de l'étendue complète de ce problème et déterminer comment le résoudre. J'ai affiché la dernière diapositive, conditions de renouvellement de bail proposées. L'augmentation de loyer était significative mais juste, 37% pour atteindre le taux du marché avec de modestes indexations pour la durée du renouvellement. Charge des zones communes calculées au coût réel avec des conditions de paiement plus strictes. Toutes les modifications nécessitant une approbation écrite et une nouvelle clause sur le traitement respectueux du personnel du bâtiment, avec des conséquences spécifiques pour les violations. Ce sont les conditions que je suis prêt à offrir, ai-je dit. Elles reflètent les taux actuels du marché et incluent des dispositions pour résoudre les problèmes dont nous avons discuté. Vous avez 60 jours pour décider si le renouvellement a du sens pour Groupe Titanium. Rebecca a examiné les chiffres attentivement. C'est une augmentation significative par rapport à notre taux actuel. Cela reflète un écart de 8 ans entre votre taux négocié et le marché actuel, ai-je dit. Si vous le souhaitez, Catherine peut fournir des taux de location comparables pour des espaces similaires dans des bâtiments similaires. Vous constaterez que notre taux proposé est en fait légèrement inférieur à la médiane du marché. Rebecca a hoché lentement la tête. J'aimerais voir ces comparables, mais je vous crois.
Une question, a dit Jean-Marc. Le bail inclut cette clause sur le traitement du personnel du bâtiment. Que se passe-t-il s'il y a des violations? Première violation, avertissement écrit et formation culturelle obligatoire pour la personne incriminée, ai-je dit. Deuxième violation, pénalité financière de 4 500 € au fonds de bien-être des employés du bâtiment. Troisième violation, la clause de résiliation du bail devient active. C'est strict, a observé Martin. C'est nécessaire, ai-je répliqué. Je n'accepterai pas que mes employés soient soumis à un traitement hostile. Ils travaillent dur, ils font bien leur travail et ils méritent un environnement de travail respectueux. Si Groupe Titanium ne peut pas garantir cela, vous n'êtes pas le bon locataire pour ce bâtiment. Jean-Marc hochait la tête. Je respecte cela. En fait, j'admire cela. Trop de propriétaires privilégient le loyer au principe. Vous faites le contraire. Je fais les deux, ai-je dit. Le loyer paie les factures. Le principe détermine avec qui je suis prêt à faire affaire. J'ai refusé des locataires auparavant parce que je n'aimais pas la façon dont ils traitaient les gens. Je le referai si nécessaire. Il y eut un bref silence. Puis Rebecca a parlé. J'aimerais examiner la répartition financière complète et les baux comparables, mais en attendant cet examen, je pense que ces conditions sont justes. Nous avons bénéficié d'une affaire inférieure au marché pendant des années. Il est raisonnable de s'attendre à un ajustement au taux du marché. Je suis d'accord, a dit Martin. Et franchement, les problèmes culturels que vous avez soulevés sont des choses que nous aurions dû aborder quelles que soient les conditions du bail. Cela a été un signal d'alarme. Jean-Marc m'a regardé directement. Nous accepterons les conditions, sous réserve de l'examen financier de Rebecca, et nous mettrons en œuvre des changements immédiats pour résoudre les problèmes comportementaux. Vous avez ma parole là-dessus. Merci, ai-je dit. Catherine enverra les comparables détaillés et la documentation du bail. Prenez votre temps pour tout examiner. Si vous avez des questions ou des préoccupations, elle est votre point de contact, ou vous pouvez me joindre directement si nécessaire. Alors que la réunion commençait à se disperser, Damien est resté assis, l'air sous le choc. Jean-Marc l'a remarqué. Damien. Mon bureau. Maintenant. Jean-Marc, je pense qu'il y a eu un malentendu, a commencé Damien. Le seul malentendu, a dit Jean-Marc froidement, c'est que je pensais que nous dirigions une organisation professionnelle. Apparemment, j'avais tort. Mon bureau. 5 minutes. Alors que les dirigeants de Groupe Titanium sortaient, Damien a croisé mon regard. Je ne pouvais pas lire son expression. C'était quelque part entre la rage, l'humiliation et l'incrédulité. Quand la pièce fut vide à l'exception de Catherine et moi, elle a laissé échapper un long soupir. C'était intense. Cela devait arriver, ai-je dit. Damien escaladait depuis des années. Mieux vaut régler cela maintenant que de laisser la situation s'envenimer. Penses-tu que Groupe Titanium va vraiment changer sa culture? Peut-être, ai-je dit. Jean-Marc semblait sincèrement choqué. Reste à savoir si cela se traduira par un changement significatif. Mais au minimum, le comportement de Damien aura des conséquences. C'est un début. Mon téléphone a vibré. Un message de Damien. Nous devons parler ce soir. Je passerai chez toi. J'ai répondu, mon bureau. Ici dans le bâtiment. 19 h. La réponse fut immédiate. Tu as un bureau? 20e étage, à côté de celui de Catherine. Je dirai à la sécurité de te laisser monter. À 19 h, Damien est arrivé à mon bureau en ayant l'air d'avoir traversé une épreuve. Son apparence habituellement impeccable était négligée, cravate desserrée, cheveux ébouriffés, expression hagarde. Mon bureau n'avait rien à voir avec l'espace encombré du superviseur de maintenance qu'il avait photographié et signalé. C'était un véritable bureau de direction, fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville, mobilier moderne, étagères remplies de livres de gestion immobilière et de maquettes architecturales de mes divers bâtiments. Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, absorbant la scène. « Depuis combien de temps as-tu ce bureau ? » 8 ans, ai-je dit. Depuis que j'ai acheté le bâtiment. L'autre bureau au 3e, c'est mon espace de travail où j'examine les rapports de maintenance, étudie les systèmes du bâtiment, rencontre les entrepreneurs. C'est ici que je gère les affaires de propriété.
Pourquoi? A demandé Damien, et sa voix s'est légèrement brisée. Pourquoi prétendre faire partie du personnel de maintenance? Pourquoi ne pas dire à tout le monde que tu possèdes le bâtiment? Parce que j'apprenais plus de cette façon, ai-je dit simplement. Quand les gens pensent que tu n'es personne d'important, ils te montrent qui ils sont vraiment. Les locataires disent aux superviseurs de maintenance la vérité sur des problèmes qu'ils ne mentionneraient jamais à la propriété. Les cadres révèlent leur véritable caractère quand ils pensent que tu ne peux pas affecter leur vie. Et les frères montrent exactement comment ils te voient quand ils pensent que tu es bien en dessous d'eux. Damien a tressailli. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Damien, tu as passé des années à me traiter comme si j'étais un raté. Tu t'es moqué de mon travail, a rabaissé mes choix, a dit à nos parents que j'étais une honte pour la famille. Tu t'es plaint à mon patron qui et moi essayant de me faire licencier d'un emploi que je n'ai pas réellement. Tu as pris du temps sur ta journée pour documenter et photographier mon espace de travail non professionnel et déposer une plainte formelle. Je ne savais pas. C'est exactement le point, les jeux interrompus. Tu ne savais pas, alors tu te sentais en sécurité pour être cruel. Tu pensais que j'étais impuissant, alors tu as frappé ceux qui sont en dessous. C'est ce que tu as été pendant des années, Damien. Pas seulement envers moi, envers le personnel de nettoyage, les ouvriers de maintenance, quiconque tu percevais comme étant en dessous de toi. Et tu ne t'es jamais demandé si ce comportement était acceptable parce que tu n'as jamais fait face à des conséquences pour cela. Damien s'est affaissé dans une chaise. Jean-Marc va probablement me licencier. Peut-être, ai-je dit. C'est sa décision, pas la mienne. Mais tu dois savoir que ton comportement a rejailli sur Groupe Titanium en tant que locataire. Si ton entreprise ne renouvelle pas son bail, ou si elle le fait mais avec les exigences culturelles que j'ai stipulées, c'est en partie à cause de la façon dont tu as traité les gens. Je suis désolé, a dit Damien doucement. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé pour la plainte. Je suis désolé d'avoir été un frère terrible pendant des années. Es-tu désolé parce que tu t'es fait prendre? Ai-je demandé. Ou parce que tu comprends réellement pourquoi c'était mal? Damien est resté silencieux pendant un long moment. Les deux, je pense. Je suis définitivement désolé de m'être fait prendre. De m'être humilié devant mon président-directeur général et mon directeur financier. Que mon comportement puisse me coûter mon travail. Mais je commence aussi. Je commence aussi à réaliser à quel point j'ai été odieux. Pas seulement envers toi, envers tous ceux que je pensais être en dessous de moi. C'est un début, ai-je dit. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Damien. Vas-tu le dire à maman et papa? Leur faire savoir que leur fils qui a réussi est en fait le raté et que leur fils raté a en fait réussi? Je ne vais rien leur dire, ai-je dit. Si tu veux qu'ils sachent, tu peux leur dire. Mais Damien, je ne mesure pas le succès par qui gagne le plus d'argent ou possède le plus de biens. Je le mesure par la façon dont tu traites les gens et ce que tu construis. À cette aune, nous sommes tous les deux encore des travaux en cours. Damien m'a regardé. Comment fais-tu pour ne pas me détester après tout ce que j'ai fait? Parce que tu es mon frère, ai-je dit simplement. Et parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens laissent la rancœur les consumeurs. Je préfère investir de l'énergie à construire des choses plutôt qu'à détruire des relations. Mais cela ne signifie pas que je tolérerai les abus. Le choix t'appartient. Grandis pour devenir quelqu'un de meilleur ou continue d'être qui tu as été. Mais si tu choisis la seconde option, ne t'attends pas à ce que je continue à fournir un filet de sécurité. Damien a hoché lentement la tête. Les conditions de bail que tu as offertes à Groupe Titanium. Elles sont justes. Elles sont justes, ai-je confirmé. Inférieures au taux médian du marché, en fait. Je n'essaie pas de punir ton entreprise pour ton comportement. J'insiste simplement sur des normes qui auraient dû exister depuis le début. Et si je change vraiment? Si je commence à mieux traiter les gens? Alors tu seras quelqu'un que je serai fier d'appeler mon frère, ai-je dit. Mais tu dois le faire parce que c'est juste, pas parce que cela t'avantage. C'est la différence entre un changement véritable et une performance. Damien s'est levé lentement. Je devrais y aller. J'ai beaucoup de choses à penser. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est retourné. Alexandre, merci de ne pas m'avoir détruit quand tu aurais pu le faire.
de m'avoir donné une chance d'être meilleur. Je ne le mérite pas, mais j'en suis reconnaissant. Nous méritons tous des chances de grandir, ai-je dit. La question est de savoir si nous les saisissons. Au cours des mois suivants, j'ai observé la transformation de Damien avec un optimisme prudent. Il n'était pas parfait et les vieilles habitudes ont la vie dure, mais il essayait. Il s'est excusé auprès du personnel du bâtiment envers qui il avait été impoli. Il a commencé à dire merci aux équipes de nettoyage. Il a aidé à mettre en œuvre le nouveau programme de formation culturelle de Groupe Titanium. Jean-Marc Vasseur ne l'a pas licencié, mais Damien a été placé sous un plan d'amélioration de la performance avec des mesures comportementales spécifiques. Son bonus a été réduit de 40%. Sa prochaine promotion a été retardée indéfiniment. Ce n'était pas des punitions, lui a expliqué Jean-Marc, mais des conséquences et des opportunités de démontrer sa croissance. Groupe Titanium a renouvelé son bail aux conditions proposées. Rebecca Saunier a mis en œuvre de nouveaux contrôles financiers qui ont éliminé les retards de paiement. Martin Leclerc a établi des procédures appropriées pour les modifications du bâtiment, et Jean-Marc s'est personnellement excusé auprès de Catherine et de moi pour le comportement passé de l'entreprise en tant que locataire. 6 mois après la fameuse réunion, Damien et moi avons dîné dans un restaurant qu'aucun de nous n'avait suggéré à un terrain neutre, choisi d'un commun accord. Je suis toujours chez Groupe Titanium, a dit Damien. Toujours sous le plan d'amélioration, mais Jean-Marc dit que je fais de véritables progrès. C'est bien, ai-je dit. Je l'ai dit à maman et papa, a ajouté Damien. À propos de toi possédant le bâtiment, à propos du portefeuille immobilier, à propos de tout. Comment l'ont-ils pris? Maman a pleuré. Papa a eu l'air confus pendant environ 3 jours. Puis ils ont commencé à demander pourquoi tu ne leur avais jamais dit. J'ai expliqué que tu ne leur avais probablement pas dit pour la même raison que tu ne me l'as pas dit, parce que tu voulais être apprécié pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes. C'est étonnamment perspicace, ai-je observé. Damien a souri légèrement. Je travaille sur la perspicacité. Ça fait partie du plan d'amélioration. Il s'avère que comprendre le point de vue des autres est une compétence qui s'apprend. Qui l'eût cru? Ai-je dit, mais je souriais aussi. La plupart des gens qui ont déjà fait preuve d'empathie. C'est juste. Damien a fait une pause. Je ne vais pas te demander d'oublier le passé. Je sais que j'ai été terrible. Mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Pas parce que cela m'avantage, bien que ce soit le cas, mais parce que je comprends enfin que la façon dont tu traites les gens compte plus que ce que tu accomplis. C'est ce que j'essaie de te dire depuis des années, ai-je dit. Je sais. J'aurais dû écouter. J'écoute maintenant. Nous avons fini le dîner en parlant de sujets moins tendus, sport, cinéma, potins de famille. Ce n'était pas la relation que nous avions enfant, avant que le succès et le statut n'empoisonnent la perspective de Damien, mais c'était mieux que ce que nous avions eu au cours de la dernière décennie. Alors que nous quittions le restaurant, Damien a dit une dernière chose. Ce bureau au 3e, celui en désordre que j'ai photographié et dont je me suis plaint. En as-tu réellement besoin? Pourquoi? Parce que je pensais que peut-être je pourrais y faire du bénévolat parfois. Aider à la coordination de la maintenance ou au système du bâtiment. Apprendre le côté peu glamour de l'immobilier. En supposant que tu serais prêt à m'enseigner. Je l'ai regardé attentivement. Tu veux apprendre la coordination de la maintenance? Je veux apprendre l'humilité, a dit Damien. Et je me dis que la meilleure façon de faire cela est de comprendre réellement le travail que les gens comme moi ont dénigré pendant des années. Donc, oui, je veux apprendre la coordination de la maintenance. Je veux réparer des cafetières, examiner des schémas de chauffage, ventilation et climatisation et comprendre pourquoi les systèmes du bâtiment sont importants. Si tu me le permets. Tu serais terrible à cela, ai-je dit honnêtement. Du moins au début. Probablement, a convenu Damien. Mais j'aimerais essayer. Avec ta permission. J'ai pensé aux années de condescendance, aux plaintes, aux tentatives de me faire licencier. J'ai pensé à la transformation de Damien au cours des derniers mois imparfaite mais sincère. Et j'ai pensé au choix que j'avais fait il y a des années de construire des choses plutôt que de détruire des relations. Et, ai-je dit. Les samedis matins. Habille-toi pour un vrai travail. Tu vas te salir. Et si tu te plains une seule fois des conditions ou des tâches, tu es dehors. Compris. Compris, a dit Damien.
Merci, Alexandre. Vraiment. Un an plus tard, le centre d'affaires Rive Gauche a été présenté dans une publication sur l'immobilier commercial comme l'une des propriétés de moyenne hauteur les mieux gérées de la ville. L'article mentionnait l'approche pratique du propriétaire et son engagement envers la satisfaction des locataires et le bien-être des employés. Damien a été cité dans l'article, non pas en tant que cadre locataire, mais en tant que personne qui s'était portée volontaire pour apprendre la gestion de bâtiments et avait été surprise par sa complexité. Je pensais comprendre l'immobilier parce que je travaillais dans un immeuble de bureau, a-t-il déclaré dans l'interview, mais je ne comprenais rien. Il faut des compétences et des connaissances incroyables pour assurer le bon fonctionnement d'un bâtiment. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'apprendre cela. Mes parents ont encadré l'article et l'ont accroché dans leur salon. Maman a appelé pour dire qu'elle était fière de nous deux, moi pour avoir construit quelque chose de réussi, Damien pour avoir eu l'humilité d'apprendre de ses erreurs. Et chaque samedi matin, Damien se présentait toujours à 8 heures pour aider à la coordination de la maintenance, aux inspections du bâtiment et aux examens des systèmes. Il n'était pas excellent, mais il essayait. Et cela comptait plus que la compétence. Car en fin de compte, le succès ne dépend pas du bureau que vous avez ou du titre sur votre carte de visite. Il s'agit de qui vous choisissez d'être lorsque vous pensez que personne d'important ne regarde. Et parfois, le frère que vous rejetez comme membre du personnel de maintenance s'avère posséder tout le bâtiment et vous enseigne ce qui compte vraiment.